Salut à tous, Samuel Eto'o, Indira, Roger Mila, tous reçus un même jour. Tu ne vois pas là où il y a le problème. Et ça se passe aux cathédrales ou alors au basilique de Ouargla. Et la question que je me pose, finalement, cette maison est-elle devenue une maison d'accueil ou bien une maison de travail? Est-ce que Samuel Eto'o peut tolérer que ses autres employés puissent recevoir autant de personnes pendant les heures de travail? Également, s'il était le père de Indira, ou bien est-ce qu'il serait serein si un autre tonton serre sa fille dans son cœur, dans sa poitrine, la façon qu'il a serré Indira qui célèbre son 24e anniversaire? Tu aurais compris que je viens de donner du biscuit, quelque chose d'agréable à déguster. Et on ne va pas parler des personnes, on va essayer autant que possible de parler des agissements de l'être humain. Comment le pouvoir se déploie, comment les personnes riches se comportent et comment certaines personnes aigries, pauvres, continuent à chouchouiller, parler sur les choses des affaires des riches. Mais méfie-toi, ma définition de richesse ici, ce n'est pas les comptes bancaires, mais plutôt l'intellectuel, ce qui est dans la tête. Et dans les commentaires, tu vas te rendre compte que les gens vont se démarquer. Je vais te dire en quoi ils vont se démarquer et tu saurais donc qui est riche et qui est pauvre. D'entrée de jeu, il faut dire que ceux qui sont pressés à répondre à l'affirmation sont les vrais ennemis de Samuel Eto'o. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. Essayons. Asseyez-vous confortablement et écoutez-moi bien. Par ailleurs, il faut d'abord vérifier si tu es abonné ici. C'est très important. Parce que si tu n'es pas abonné, tu ne me sers vraiment à rien. Et tu viens seulement créer les problèmes et puis partir. Je te promets que si tu t'abonnes, je vais tout faire pour t'apporter toujours des informations croustillantes, sans parler des personnes, juste des informations juste vérifiables et en temps réel, surtout sans langue de bois. Parce qu'il faut appeler chacha si on veut arranger notre société. Alors, il s'agit donc de l'anniversaire d'Indira Baboki. En grandissant, on a vu Indira comme un artiste de Jésus-Christ, chanter toutes sortes de chansons. Mais la question logique que chacun se pose aujourd'hui, c'est de savoir à quand remonte le dernier album d'Indira. J'entends les petits voix dans les commentaires demander que j'ai quel de ces albums à la maison jusqu'à ce que je demande qu'elle en sort un autre. Mais on reconnaît un artiste que par ses musiques. Est-ce que l'introduire dans la vie publique à travers l'artiste était une façon pour ses parents de la faire échapper à certains questionnements que l'environnement pouvait se demander? Eh bien, ce sont des esprits nauséabonds qui nourrissent ce genre de pensée. Mais allons un peu plus loin. Indira également est médecin, elle est docteur, mais c'est surtout sa vie de famille qui intéresse beaucoup de personnes parce que elle est la fille d'un ami de Samuel Eto'o, un ami que Samuel Eto'o respecte beaucoup, qui est par ailleurs directeur adjoint au cabinet civil, le pasteur Baboke, ressortissant de l'Est, qui est cité énormément ce dernier temps sur les questions de vol d'or. Lui-même ne s'est pas encore prononcé sur la question, mais sa femme, Crescence, l'a fait. Il faut rappeler qu'elle est aussi pasteur. Elle travaille à la sous-direction au ministère des Finances, option taxation. Mais sa femme s'est déjà prononcée pour essayer de défendre son mari. Et j'ai lu ici et là beaucoup de personnes essayer de la condamner pour cet acte de bravoure. Prendre la défense de son mari en temps de crise en la menaçant qu'elle serait complice des forfaits qui sont réprimandés à son mari. Et pourtant, tous les hommes mariés qui sont dans cette communauté auraient souhaité que leurs femmes ou bien les femmes qu'ils aiment puissent se prononcer, puissent faire comme Crescence s'ils sont dans des situations compliquées. Mais bon, j'en passe, parce que c'est le commun du mortel, toujours esquiver les vraies questions et s'acharner sur des individus. Revenons donc à nos moutons, Samuel Eto'o et Indira, au bureau de la FECAFOOT pour l'anniversaire de Indira. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette affaire? Les bureaux sont-ils appropriés pour ce genre de cérémonie? Je vous laisse répondre. Est-ce que c'est au bureau qu'on célèbre les anniversaires? Parce que vous allez entendre les gens dire qu'on est aigri, qu'on n'aime pas Samuel Eto'o. Est-ce qu'on n'en fait pas déjà un peu de tout? Tout le monde vient seulement, tu lui passes, tu fais s'asseoir sur la chaise. Non, il faut créer un autre bureau ailleurs pour faire ce genre de tintamarre. Mais combien de personnes ici en font pareil, mais n'ont pas tout simplement le courage de partager comme Samuel Eto'o? Quand Samuel Eto'o essaie de peindre la peinture d'une société qui vacille déjà, une société qui montre déjà qu'elle a touché les fonds de certains principes moraux. Parce qu'il n'y a aucun boss qui peut tolérer que son employé reçoit autant de personnes. Même son propre anniversaire, souvent, c'est interdit de célébrer dans certains lieux de travail. Alors, si on en fait et qu'on va empêcher à Samuel Eto'o de le montrer publiquement, eh bien, on refuse tout simplement qu'on vit dans un environnement où on a écarté la norme et on a normalisé donc l'écart. D'ailleurs, c'est à quel moment est-ce que Samuel Eto'o, lui, est-ce qu'il travaille? Le plus souvent qu'on le voit en image, soit il est en train de recevoir
dans son bureau de nombreuses personnes, certains qui viennent le consoler, d'autres qui viennent célébrer avec lui, d'autres qui viennent le présenter leur gloire. Pendant, ce qui nous dit, c'est que tout cela se passe pendant les heures de travail. Donc, à l'heure qu'on attend que les gens soient en train de travailler pour leur salaire, c'est à l'heure là que Samuel Eto'o reçoit les gens. Si son métier, c'est de recevoir les gens, autant mieux. Il faut qu'on dise ça à n'importe qui pour qu'on cesse de trop bavarder autour de ces activités. Et rappelez-vous, on s'intéresse parce que c'est l'argent du contribuable. Si ça ne s'intéresse pas l'argent du contribuable, vous pensez qu'on pouvait partir dans l'entreprise de Francis Ngannou à Venice Hall qui vient de créer là, on commence à juger qui reçoit là-bas. Non, ça ne nous intéresse pas. Mais la FECAFOOT appartient au gouvernement camerounais. Et voilà pourquoi on va prendre du temps comme ça pour écrire, pour faire des rédactions, pour essayer d'interpeller les futurs présidents, Jérémy Soren Zitap ou Joseph Antoine Bell, qui sont en train de se préparer, ou bien pour leur rappeler que ce poste-là, c'est encore ouvert et il faudrait que lors des prochains mandats, qu'ils se présentent parce que de toutes les façons, la façon que Samuel Eto'o est en train d'administrer cela montre tout simplement qu'il privilégie la distraction au travail. Et cela peut expliquer les résultats peu réjouissants qu'il affiche au Babia. Je sais que quand je dis comme ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Mais c'est dévié parce que vous n'avez pas jusqu'à là expliquer au Cameroun pourquoi hier encore, on était obligé de supporter le Maroc à la Coupe du Monde au lieu du Cameroun. Le Cameroun, en 90, il y a plus de 35 ans, affichait déjà bonne allure au mondial, alors qu'à cette époque, on n'était qu'à 32 équipes. Aujourd'hui, on est passé à 48 et le Cameroun est absent. C'est ce genre de résultat que vous voulez qu'on célèbre lorsque Samuel Eto'o passe son temps à recevoir les gens dans le bureau du peuple. Vous comprenez que je ne peux pas faire partie de ces ennemis-là qui veulent applaudir lorsqu'il faut plutôt rappeler à son ami qu'il est en train de chier. Alors, après ce qui se passe donc à la tête de cette basilique de Ouaga, j'espère qu'il serait content si l'un de ses employés faisait pareil, ou bien si le pays se porterait mieux si tous les autres dirigeants, y compris son mentor, avec qui il célèbre, avec son mentor, Ousmane Al-Baboké, qui célèbre donc l'anniversaire de sa fille dans son lieu de service. Chaque poste de responsabilité mérite un respect. La rendre tellement vulgaire, à défaut d'être un contre-productif pour l'image et le travail d'une entreprise, cela devient une provocation pour les bailleurs de fonds et les partenaires. Revenons, ça n'a rien à voir avec le jeu de sucre que j'ai vu, on est en train de faire la publicité Coca-Cola, ceci, cela. Parce qu'il n'y a aucun parent qui, au lieu de conseiller de l'eau à des sportifs, va leur conseiller un tas de jus, un tas de sucre versé dans une bouteille et quelques gouttes d'eau. Et avec des colores. Cola, c'est quoi? À un moment donné où on est en train de dire on va faire comment pour lutter pour la santé. Si vous constatez maintenant, beaucoup de personnes se battent pour prendre soin de leur santé. Ce n'est pas le moment idéal pour conseiller les boissons gazeuses à des populations. Revenons donc aux vrais ennemis cités au début de cette vidéo, parce que nous tirons déjà à la fin. Je vous parlais des vrais ennemis de Samuel Eto'o, qui vont se faire reconnaître dans les commentaires par leur incapacité de dire la vérité à Samuel et projettent leur peur, leur frustration sur les créatures bienveillantes de Dieu. L'ennemi ne pense qu'à son intérêt personnel et a souvent un réel problème avec quelqu'un qui dit haut et fort ce qu'il pense intérieurement, mais a peur que s'il faisait savoir, eh bien, ça devait empêcher ses intérêts de pleuvoir. On ne peut pas cautionner le njambo dans un pays. On ne peut pas cautionner les boissons gazeuses parce que ça tue vite. Si aujourd'hui, on est en train de lutter contre les sachets, on peut autant lutter aussi contre ces jus, ces tas de sucre mis dans une bouteille. Parce que ça nuit à la santé. Et le dit, ce n'est pas être méchant, c'est notre bon cœur envers Samuel Eto'o. Parce que dès les premières heures, on l'a aimé. Et lorsqu'il ne serait plus là, on va toujours le témoigner, notre bon sens, de le voir, de privilégier les résultats au matu vu. Merci d'être abonné ici. J'espère que je ne t'ai pas déçu. Je te promets de t'apporter seulement la vérité et rien que la vérité. Moi, c'est Meilleur Cyril. Je suis chroniqueur sportif depuis très longtemps. Certains me découvrent ici, mais il y a quand même l'historique. Vous pouvez parcourir la page. Vous allez voir beaucoup d'autres commentaires. Certains viennent d'arriver dans le sport. Nous avons commencé lorsque beaucoup étaient en train de finir encore leur BPC. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont gravé les échelons. Ils ont appris à écrire et à lire et ils venaient nous apprendre comment parler le français. Nous ne sommes pas de cette école-là parce que nous ne sommes pas à la base des francophones, mais on pense que s'il faut satisfaire le peuple, autant mieux apprendre sa langue pour mieux le servir. Je serai encore des vôtres très prochainement, toujours sur le petit écran. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.